Avez-vous déjà ressenti un changement profond dans votre vie, comme si vous vous éveilliez à une compréhension entièrement nouvelle de vous-même et du monde qui vous entoure? Salut les explorateurs, ensemble vers de nouveaux horizons. L'éveil spirituel est un voyage unique, rien de linéaire, plus similaire à une spirale d'ADN. Certains d'entre nous parcourent des étapes en boucle, tandis que d'autres les sautent, chaque voyage étant personnalisé. Explorons les 5 étapes de l'éveil spirituel en le rendant simple et clair. Aujourd'hui, plongeons dans les 5 phases de l'éveil spirituel, offrant des aperçus de chaque étape et vous aidant à identifier dans quelle étape vous pourriez vous trouver. Dans la phase initiale de ce voyage d'éveil spirituel, il y a une immersion profonde dans le royaume de l'ego. C'est un état où les pensées et les émotions gouvernent sans conscience consciente. La personne s'identifie étroitement à ses pensées et sentiments, croyant qu'ils font partie intégrante de qui elle est. L'ego maintient une emprise serrée, laissant peu de place à la séparation entre le moi et l'expérience subjective. À ce stade, les individus peuvent réagir à la vie plutôt que de la façonner activement. Le sentiment de contrôle est limité, entraînant la défensivité, la colère et la négativité. La vie semble se dérouler comme si elle était prédestinée, et tout traumatisme rencontré renforce la croyance en l'absence de contrôle. L'individu s'en mêle avec sa narration personnelle, percevant la vie comme quelque chose qui leur arrive, plutôt que quelque chose qu'ils créent activement. Voir les autres est difficile pendant cette phase, car la perception est filtrée à travers les lentilles de ses propres expériences et projections. Ce manque de clarté entrave une compréhension véritable des autres, créant une vision déformée du monde. La phase de l'inconscient est caractérisée par une profonde implication avec l'ego, obscurcissant les lignes entre le soi et le monde extérieur. Le voyage vers l'éveil spirituel commence avec cette réalisation, reconnaissant la nécessité de se libérer des schémas inconscients et d'explorer les couches plus profondes de l'existence. Cela marque le point de départ de l'évolution vers une plus grande prise de conscience de soi et une connexion avec les aspects profonds de l'expérience humaine. À mesure que l'on progresse dans le parcours de l'éveil spirituel, on découvre la phase transformative connue sous le nom de mort de l'ego. Cette phase implique une profonde rupture de l'ego, le moi subjectif qui façonne l'identité et les perceptions. C'est un processus au cours duquel l'identité construite autour d'étiquettes telles que le genre, l'âge, la race et les croyances est démantelée. La mort de l'ego n'est pas une disparition physique, mais une dissolution des croyances fermement ancrées sur qui l'on est. L'individu réalise que l'ego, l'histoire qu'il se racontait, n'est pas l'essence de son être. Toutes les idées et concepts construits autour de la vie, de Dieu et de la religion sont effacés, laissant une sensation de vide et de détachement. Ce qui émerge de ce dénuement de l'ego est un espace interne, une séparation entre le moi subjectif et le moi observateur. À l'étape inconsciente, ce moi observateur était obscurci, mais maintenant il devient plus apparent. L'individu commence à comprendre que l'ego, l'histoire qu'il se racontait, n'est pas l'essence de son être. Toutes les idées et concepts construits autour de la vie, de Dieu et de la religion sont effacés, laissant une sensation de vide et de détachement. Cette étape marque une transition significative, préparant le terrain pour la reconstruction d'une identité plus authentique et alignée sur la véritable essence de l'individu. En avançant vers la 3e étape du parcours spirituel, nous rencontrons la phase de reconstruction de l'identité. Après la mort de l'ego, un processus de reconstruction débute, où la personne commence à former une nouvelle compréhension d'elle-même. C'est comme une renaissance interne, où l'ancienne structure d'identité s'effondre pour laisser place à une version plus authentique. À cette étape, la personne commence à explorer qui elle est au-delà des limitations de l'ego précédent.
les anciennes croyances et schémas sont remis en question, et la quête de la véritable essence prend de l'importance. Le voyage intérieur devient une exploration courageuse des possibilités, et le vide laissé par la mort de l'ego est comblé par une conscience renouvelée. À mesure que la reconstruction progresse, une compréhension plus profonde de la véritable identité émerge, indépendamment des influences externes. L'individu se libère des liens du conditionnement passé et commence à embrasser son authenticité. Cette phase est cruciale pour l'évolution spirituelle car elle établit les bases d'une connexion plus significative avec soi-même et avec le monde qui l'entoure. La quatrième étape, connue sous le nom de intégration de la conscience, se caractérise par la fusion harmonieuse de l'observateur avec le sujet. Après la reconstruction de l'identité, la personne commence à intégrer les leçons apprises et à incorporer la nouvelle compréhension dans son être quotidien. À ce stade, la dualité entre l'observateur et l'observé commence à disparaître, laissant place à une conscience plus unifiée. La personne devient plus consciente de ses actions, pensées et émotions, tout en maintenant une connexion continue avec la véritable essence. L'intégration de la conscience permet à la personne de vivre de manière plus alignée avec ses valeurs fondamentales, contribuant à un sens plus profond de dessein et de signification. La dernière étape, connue sous le nom de fluidité spirituelle, est marquée par la maîtrise de l'application des connaissances spirituelles dans la vie quotidienne. Après avoir traversé les phases d'inconscience, de transformation, de reconstruction et d'intégration, la personne atteint un état de fluidité spirituelle. Dans cette étape, la spiritualité n'est pas séparée de la vie quotidienne, elle devient une partie intrinsèque de celle-ci. La personne vit avec une conscience constante, appliquant les principes spirituels dans tous les domaines de la vie. Cette fluidité spirituelle se reflète dans la manière dont la personne fait face aux défis, interagit avec les autres et trouve du sens dans chaque expérience. En résumé, le parcours spirituel est un processus dynamique d'éveil, de transformation, de reconstruction, d'intégration et de fluidité. Chaque étape offre des opportunités de croissance personnelle et d'approfondissement de la compréhension. Que cette exploration des 5 phases de l'éveil spirituel inspire la quête continue de la vérité intérieure et une vie pleine de sens et d'authenticité. En explorant les 5 phases du parcours spirituel, nous plongeons dans un processus de connaissance de soi profond et transformateur. De l'inconscience à la fluidité spirituelle, chaque étape offre une opportunité unique d'évolution personnelle et de connexion plus profonde avec l'essence de l'existence. Que ce voyage intérieur inspire la quête constante de la vérité et de l'authenticité dans chaque aspect de la vie. Que la conscience éveillée, la reconstruction de l'identité, l'intégration des leçons apprises et la fluidité spirituelle guident chaque pas vers une existence plus significative. Rappelez-vous, la spiritualité n'est pas un parcours linéaire, mais plutôt une spirale continue de croissance et de découverte. Que chaque défi et triomphe soit une opportunité d'expansion de la conscience et d'épanouissement de l'âme. Que ce voyage spirituel soit non seulement une quête, mais aussi une célébration constante de la merveille qu'est la vie. Que la connexion avec le moi le plus profond et avec l'univers qui nous entoure éclaire le chemin vers une existence pleine de dessein, de sens et d'amour. À chaque respiration, à chaque pas, que nous puissions continuer à explorer, apprendre et vivre de manière authentique. Merci de votre présence et de votre soutien. Ensemble, nous pouvons faire la différence.